Avec les d'Hachem, j'ai un de mes amis, Alav Shalom, qui est décédé. Il s'appelle Shimon Ben Mordechai Azon. Aujourd'hui, c'est 100 mois. Et je voudrais dire quelques mots sur lui, Alav Shalom. Et aussi une prière. J'ai ici une liste de tous les gens qui ont été kidnappés. Une prière pour eux. Ce Dvar Torah, pour eux, si Dieu veut. Be'ezat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous les ramène sains et saufs. Il y a ici 126. Peut-être qu'il y a plus. Je ne sais pas. Pour le moment, c'est ce qu'il y a. Hier, lorsque j'ai donné un cours de Torah hier soir, il y a eu un grand miracle. J'ai pris cette page et je l'ai montrée à tout le monde pendant le cours. Il y avait un monsieur, un vieux monsieur, qui était là, qui attendait impatiemment que je termine le cours. Et dès que j'ai terminé le cours, il vient vers moi. Il me dit, Rabbi, ma petite fille, on ne sait pas si elle est vivante ou elle est morte. Je peux voir la liste. Est-ce qu'il y a dans cette feuille la liste? Est-ce qu'il y a son nom dans cette feuille? Je lui donne la feuille. Il regarde la feuille. Il me dit, elle est vivante. C'est ça. Elle est vivante. Elle s'appelle Mouria Or Batsandra. Elle est là. Alors elle est vivante. Elle est vivante. Mais elle est entre leurs mains. Voilà. Elle est entre leurs mains. Vous savez c'est quoi? Être entre leurs mains? On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais que Dieu fasse que ces gens-là, nos frères, ils retournent chez eux en bonne et parfaite santé. On vient de terminer la fête de Sukkot. On vient de commencer Simchat Torah, le Shabbat. Nous, en Israël, on fait Simchat Torah Shabbat. On a un seul jour, pas comme ceux qui habitent à l'étranger, ils font 2 jours. Il faut Shabbat et dimanche. Nous, on n'avait que Shabbat. Donc, Shabbat, on devait faire la prière pour la pluie. La prière pour la pluie et Simchat Torah. Et qu'est-ce qu'on a reçu? Une pluie de balles. Une pluie à Shemishmor de canons. Une pluie de fusils, une pluie de missiles. Et cette joie de Simchat Torah, elle est retournée un deuil à Shemishmor, un Shabbat en plus. C'est quoi la leçon à retenir? Vous savez, Rabotai, avant que je rentre dans les détails, il faut que je vous dise que la fête de Sukkot, déjà, c'est la fête de quoi? C'est la fête de la joie. C'est écrit dans la Torah, Zman Simchatenu. C'est la fête de la joie. C'est la fête de la pluie. Parce que tout de suite après Sukkot, on va prier pour la pluie. Parce que sans la pluie, il n'y a pas de parnassa. On a besoin de la parnassa. Pour être juif, il faut l'argent. Parce que les frais, la tzedaka, le Shabbat, Tfilin, le Bar Mitzvah, le mariage, la cacheroute, construire des écoles juives, construire des mikvaot. Il faut. Quelqu'un qui n'est pas juif, là où il va, il mange ce qu'il veut. Mais un juif, il ne peut pas manger ce qu'il veut. Un juif, il a besoin de la synagogue, du mikvé, il a besoin de l'école juive, il a besoin de tout. Ça demande. Donc on a besoin de prier pour la pluie. Et en même temps qu'on prie pour la pluie pour nous, on prie pour le monde entier, que le monde entier en profite. On ne prie pas que la pluie soit en Israël, non. On prie que la pluie soit en France, en Afrique, en Asie, partout. Au Moyen-Orient, la pluie de partout. La fête de Sukkot, elle a une spécialité. C'est quoi la fête de Sukkot?
C'est quoi la vraie joie de la fête de Sukkot? C'est qu'on on est confiant que Hachem nous a pardonné à Rosh Hashanah et Kippour. Alors maintenant, Hachem, il veut qu'on soit déconnecté de ce monde-là. Et comment on va être déconnecté de ce monde-là? Parce que beaucoup de fois à Kippour, on demande, on demande beaucoup de matériel. Quand je connais, vous avez trop demandé de matériel à Kippour. Maintenant, je vous donne une fête que vous sortez de votre maison, où il y a les salons, où il y a le confort, et vous allez être dehors. Dehors. Oui. Il ne faut pas oublier que vous êtes là que provisoirement dans ce monde-là. Vous n'êtes pas éternel. La fête du Sukkot, c'est pour nous rappeler qu'on n'est pas éternel. On a un laps de temps à vivre. Et un jour, on va quitter la maison. Et on va être dans une cabane, dans une tombe. C'est tout. C'est ça la fête du Sukkot. A priori, ça devait être une fête triste. Non. La Torah l'appelle une fête de joie. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut, justement Hachem, il veut que chacun de nous, il accepte de HaKadosh Baruch Hu tout ce qu'il nous donne. Hachem nous a donné une mitzvah, qu'on soit dehors, alors on va être dehors, dans la joie. Hachem, il nous dit, il faut la faire dans la joie, alors on va la faire dans la joie. Très bien, pas de question. On ne se pose pas de questions. Vous savez, mes amis, la fête du Sukkot, c'est la fête où on invite Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Il n'y a que cette fête-là où on invite les patriarches. Pourquoi on ne les invite pas à Rosh Hashanah, à Kippour, ou à Pesach, ou à Shavuot? Pourquoi on les invite à Sukkot? Parce que les patriarches, ils étaient pas matérialistes. Ils habitaient dans les tentes. Ils habitaient dans la rue. Ils étaient les patriarches de la rue. Ils voyaient qu'est-ce que les gens ont besoin. Les gens qui sont dans la rue, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Vous imaginez, mes amis, vivre comme les patriarches. Nos patriarches, ils sont nos invités. Et où? Pas à la maison, dans la rue. Et qui est aussi dans la rue? HaKadosh Baruch Hu. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire quoi? HaKadosh Baruch Hu nous a gâtés. D'un côté, il nous donne une mitzvah un peu dure à faire. Sortez de la maison dehors. Mais de l'autre côté, il nous dit, et dehors, vous allez avoir les meilleurs invités du monde. Vos parents, votre roi, David Améler, Mashiach, Yosef Hatzadik, Abraham, Isaac, Yaakov, et celui qui vous a donné la Torah, Moshe, et son frère, Aaron, que grâce à lui, vous avez eu les 7 nuées dans le désert. Comment on ne va pas être content? Ça veut dire que Hachem, il nous rend. D'un côté, on a beaucoup demandé du matériel à Kippour, mais de l'autre côté, quand je lui dit, oui, c'est vrai, tout ce matériel que vous avez demandé à Kippour, je vous le donne. Mais montrez-moi que vous n'êtes pas matérialiste. 7 jours dans la rue. Oubliez chez vous. 7 jours dans la rue. Mais de la même façon que vous êtes heureux chez vous à la maison, vous allez être heureux dehors. Eh bien, ça s'appelle Zma Simchatin. On montre à Kadosh Baruch Hu Hashem, c'est ce que tu as demandé, ta demande, elle soit exécutée. On va te montrer qu'on est plus content dehors que dans la rue. Pardon, dehors, dans la rue, que à la maison. Et c'est ça, Hag Sukkot. Et c'est là, mes amis, qu'on demande la pluie. Après, on ne demande pas la pluie le premier jour de Sukkot. On demande la pluie après 16 jours. Après qu'on a montré à Kadosh Baruch Hu qu'on est content de la Souka et que merci Hachem que tu nous as pardonné. Merci aux invités qui sont venus chez nous. C'est là, après, on demande la pluie à Kadosh Baruch Hu qui est à Simchat Torah. Et bien sûr, tous les liens de Simchat Torah, Simchat Torah, c'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu que Hachem, toute la panassa que je vais nous donner maintenant,
on la mettra au service de la Torah. C'est pour ça que Simchat Torah, on prie aussi pour la Parnassa, pour la pluie. C'est-à-dire la pluie pour la Torah, pour supporter la Torah. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire. Et vous savez comment il s'appelle cette fête-là de Simchat Torah? Shemini Hag Atzeret. C'est quoi Shemini Hag Atzeret? Le 8e jour. C'est quoi le 8e jour? Ça veut dire le chiffre 8 qui s'appelle le 8, au-delà de l'imagination. C'est le chiffre le plus saint des saints. Pourquoi? Parce que vous imaginez qu'un juif, il arrive à être devant Hachem et devenir au-delà c'est au-delà de la nature de demander la parnassa, de demander l'argent, uniquement la mettre au service de la Torah. C'est au-delà de la nature. Il faut être un malach, parce que on veut l'argent pour construire une maison, on veut l'argent pour... Mais là, on dit à Hachem, on demande la parnassa pour la Torah. Et c'est ça, Simchat Torah. Alors après, une fois que Hachem te donne, tu peux en profiter du reste. Mais le plus important, c'est d'arriver à cette conclusion que ce que tu me donnes, Hachem, je le mets au service de la Torah. Et lorsque Hachem il voit ça, alors Akadosh Baruch Hu, il te donne le reste. Il dit, puis si tu demandes ça, je te donne tout ce que tu veux. Vous savez que justement, Améler, il est arrivé à Hachem. Et Hachem lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? L'argent, être l'homme le plus riche du monde, ou l'intelligence, ou avoir tes ennemis sous tes pieds? Donne-moi une des trois. David Améler, il dit à Hachem, à quoi ça me sert l'argent? À quoi ça me sert les ennemis? Je veux être hacham, je veux être intelligent pour pouvoir gérer ton peuple. Quand je lui ai dit, puisque tu n'as pas demandé l'argent, tu n'as pas demandé l'or, puisque tu n'as pas demandé tes ennemis, tu as demandé que l'intelligence pour me servir, alors tu auras les trois. Tu auras les trois. Eh bien, mes amis, c'est ce qu'on nous aussi on fait à Simchat Torah. À Simchat Torah, le jour qu'on doit prier pour la parnassa, pour la pluie, on fait Simchat Torah. Alors quand je lui dis, alors je vous donne tout. Malheureusement, ce jour-là, on a reçu une tannée. On a reçu la pluie plus tard. Il y avait une déluge de pluie cette semaine. Mais on a reçu une tannée. C'est une tannée. Mais peut-être c'est un message qu'on doit se renforcer. Mais grâce à Dieu, c'est une tannée qui nous a réunis. Vous imaginez, même ma fille, elle a donné sa maison à des gens d'Ashkelon qui sont tombés dans la dépression à force d'entendre les sirènes. Ils étaient 12 dans cette maison. Ils allaient devenir fous. Ma fille leur a donné sa maison. Restez là-bas autant que vous voulez, jusqu'après la guerre. Et il y a un mois, ça ne marchait pas, ça n'allait pas avec les non-religieux. Les religieux, les non-religieux, presque il y avait une guerre civile ici. La gauche et la droite, ça n'allait pas. À tel point que le jour de Kippour, il y avait à Dizengoff quelques centaines de personnes qui priaient, et c'est venu des gens pour les déranger. La première chose dans l'histoire d'Israël, tout le monde a condamné ce qui s'est passé. Mais pour vous dire où on est arrivé, ben malheureusement, cette guerre, elle a calmé un peu les esprits. Cette guerre, elle nous a montré qu'on n'a pas à être ennemis entre nous. Il y a un ennemi. Qu'il faut combattre. Mais pas entre nous. Entre nous, on doit rester solidaires. On doit rester unis. C'est extraordinaire. Rien qu'à Sukkot qu'on invite les patriarches et les tzadikim. Parce que il y a, si Dieu veut, la semaine prochaine, dans la paracha de Lech Lecha, on va lire Abraham Zaken,
Et Abraham Kaved, pardon, Abraham Kaved, Bakesef. Et Abraham était lourd dans l'argent. Alors, il y a des commentaires qui expliquent qu'Abraham Abinu, il sentait l'argent que le bon Dieu lui a donné trop lourd. Il disait, Hachem, c'est trop lourd pour moi, ça. Cet argent, c'est lourd pour moi. Il sent, alors que nous, le contraire, autant d'or et d'argent qu'on peut avoir, on le sent léger, mais Abraham, il le sentait lourd pour lui. Mon grand-père, Alav Hashem, il explique que lorsque Yaakov Abinu est arrivé à un endroit, à Shrem, il a construit des soukot pour son troupeau, une maison pour ses enfants. Et mon grand-père, Alav Hashem, il explique, Bishaopito, il explique que pour le matériel, à l'époque, le matériel, c'était le troupeau. Le grand business de l'époque, c'était les vaches, l'alimentation. Aujourd'hui, c'est le high-tech. Mais à l'époque, c'était pas le meilleur business de l'époque, c'était pas le real estate et tout ça. C'était les animaux. C'était les gens, ils étaient plutôt concernés à quoi manger. Et pour Yaakov Avinu, qui était milliardaire, il avait un argent fou dans les troupeaux qu'il avait. Haramim disent qu'il avait 75 000 chiens pour diriger son troupeau. Vous imaginez combien de millions de vaches et de brebis, de moutons, de chameaux, d'ânes, de chevaux il avait. Mais pour tout cela, il leur a construit des soukottes. C'est des cabanes. Qui veut dire quoi? Tout ça, c'est provisoire. Mais pour ses enfants, c'est la maison. C'est pas la rue. Donc vous voyez, mes amis, que c'est la raison pour qu'on invite les patriarches à Sukkot. Sukkot, elle nous rappelle quelque chose de magnifique. Lequel? Qu'est-ce qu'il nous apprend Sukkot? Sukkot, il nous apprend, avec toutes les prières qu'on a priées à Kippour pour le matériel, le mettre au service d'Hachem. Pour Hachem Pertfilin, pour faire le Hesed, pour faire la Tzedaka, pour faire les écoles, Mikvé, et après tu en profites. Profite le temps que tu veux. Fais-toi, prends tes vacances, achète des maisons, achète une belle voiture, fais ce que tu veux. Mais déjà, ne pense pas, n'oublie pas que tu es uniquement un touriste dans ce monde-là. Une fois, il y a le Hafetz Haïm, Alav Shalom, il était il était chez lui à la maison, et toujours il a une petite valise à côté de la porte. Alors, il y a ceux qui disent qu'il avait deux valises. Lui, il était Kohen, il avait toujours les vêtements de Kohen dans une petite valise. Il disait que si Mashiach il vient, alors je suis prêt pour la Keuna, je suis prêt pour être Kohen Gadol. Mais il y avait une autre valise. Alors, les gens lui ont posé, c'est quoi cette valise? Il leur a dit, cette valise-là, elle est vide, mais elle me rappelle que je suis de passage dans ce monde, je suis un simple touriste. Et un touriste, lorsqu'il voyage, il ne prend pas avec lui un transport de toute sa maison, non, il prend avec lui, avec une petite valise, les vêtements qu'il a besoin. Donc, dans ce monde-là, on est des touristes, on n'est pas éternel. Et c'est ça l'idée, c'est ça le message de Sukkot. Le message de Sukkot, on n'est pas éternel. Parce qu'à Kippour, on demande trop de choses. Demande. Tu demandes trop, mais je te donne tout. Mais ça, je n'oublie pas, tu n'es pas éternel, c'est tout. C'est le message de Sukkot. Et c'est quoi le message de Sukkot? C'est après Sukkot, c'est-à-dire tout ce que tu as demandé, le matériel que tu as demandé, le mettre au service de la Torah. Simchat Torah. C'est ça, mes amis. Les choses qui sont... N'oubliez pas, mes amis, que nos pères, dans le désert, pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. 40 ans, ils étaient dans les cabanes. Pendant 40 ans, ils étaient dans... Et jamais, ils ont respecté là où ils étaient. Le contraire, ils voulaient rester encore dans le désert. Toute la guerre
des bénis Israël avec Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Pourquoi? Ils ont aimé rester dans le désert. Parce qu'ils avaient tout dans le désert. Ils avaient Anan et Kavod, ils étaient bien dans les cabanes. Ils ont dit, si on va rentrer en Israël, on va perdre les Anan et Kavod, on va perdre ces cabanes où il ne manque rien du tout. Et là-bas, on va construire la maison. On va perdre tout ce qu'on a ici. Ouais, mais Hachem, il ne veut pas qu'on vit toute la vie dans la cabane. Hachem, il veut qu'on se rappelle. C'est tout. Rappelez-vous, vous êtes uniquement de passage dans ce monde. C'est pas être plus tzaddik que tzaddik. C'est pas la peine. Non. Il y a beaucoup de gens qui voudraient être des grands tzaddikim. Il y a quelqu'un qui jeûne. Et parce qu'il jeûne, il n'étudie pas, il ne prie pas. Je dis, attends, oui, parce que ses enfants ils sont en guerre. Il a 2 enfants qui sont dans la guerre et il jeûne. Je dis, attends, alors tu fais une abéra, je lui dis. Si tu jeûnes, ça va, tu peux jeûner une fois, mais pas tout le temps. Tout le temps, c'est grave. C'est grave. Ne sois pas plus sadique qu'un sadique. On t'a pas dit d'être comme ça. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné dans le désert 40 ans. 40 ans, il s'est occupé de nous. Ça y est, on apprend. Ça suffit avec de se rappeler de ces 40 ans-là. Le fait que tu te rappelles de ces 40 ans-là, ça suffit. 7 jours, ça suffit. C'est pas la peine de rester dehors tout le temps. Non, ça suffit. Quand je ne veux pas qu'on exagère. C'est écrit Baltosif. Vous savez, nous qu'on habite en Israël, on n'a pas le droit de faire comme vous en France, qui reste dans la Souka 8 jours. Non. Parce que c'est Baltosif. La Torah, elle a dit 7 jours, pas plus. En France, ils ajoutent un jour, ce qu'on appelle parce qu'on dans le monde entier, ils font 2 jours de fête. Ici, on fait 1 jour de fête, c'est tout. Ici, on a fait Shabbat, Simchat Torah, point final. Dans le monde entier, ils ont fait et Shabbat et dimanche. Alors, ils ont le Shabbat, ils ont mangé dans la Souka sans faire la bracha. Mais quand même, on n'a pas le droit d'ajouter. Mes amis, la fête de Sukkot, c'est la fête où on maîtrise les tentations de dehors. On apporte le nom d'Hachem, parce que Souka, c'est les 2 noms d'Hachem, c'est la Souka, c'est les 2 noms d'Hachem. On apporte Hachem dans la rue. Parce que dans la maison, il y a la mezouza, il y a tout. Mais dans la Souka, il n'y a pas de mezouza. Mais la Souka elle-même, c'est la mezouza. Parce que Souka, c'est le chiffre de Yudke Vavke Adnout. On apporte Hachem dehors. Il y a un rabbin qui dit, il compare Hanouka à Souka. Pourquoi? Il dit parce que Hanouka aussi, c'est la fête de dehors. On met la Souka dans la rue. Parce que toute la guerre des Grecs contre les Juifs, c'est parce que les Juifs, ils ont voulu apporter Hachem dans la rue. Et les Grecs, ils ont voulu effacer le nom d'Hachem de la rue et de la maison. Alors nous, non. Nous, on va apporter le nom d'Hachem et à la maison et dans la rue. Et c'est ça la fête de Souka. Le nom d'Hachem dans la rue. Et les Grecs, et c'est ça la fête de Hanouka. Et là, il y a une connexion entre Hanouka et Sukkot. Alors j'ai réfléchi ce matin, et merci aux jeunes qui sont en train de m'écouter. Ce matin, j'ai réfléchi. Si je prends la première lettre de Souka, c'est sa mère. Sa mère, oui ou pas? Et sa mère, c'est la Gematria de 60. Et si je prends le Het de Hanouka, c'est Het, c'est 8. Je prends 60 et 8, sa mère et Het, ça fait le calcul 68, ça fait le calcul de Haïm. Haïm, c'est la vie. C'est quoi la vraie vie? La vraie vie, c'est lorsqu'on apporte Hachem dans la rue. Que je vois Hachem dans la rue. Beaucoup des fois, on est bien à la maison,
on fait notre religion à la maison, mais dans la rue, on est un autre. Il y a beaucoup de gens qui mangent cachère à la maison, mais ils ne mangent pas cachère dehors, parce que c'est la rue. Mais quelle différence il y a entre la maison et la rue? Hachem, il est dans la maison, Hachem, il est dans la rue. Alors, c'est la fête de Hanouka et la fête du Souka. On apporte le nom d'Hachem dans la rue. Que Hachem, il se trouve aussi dans la rue. Hachem, il n'est pas qu'à la maison où il y a la Souka, où il y a la mezouza, où il y a la cacheroute. Non, Hachem, il est aussi dans la rue. Une fois, j'ai vu quelqu'un dans l'avion qui mangeait n'importe quoi. Du tarif. Lorsqu'il m'a vu, il a eu honte. Il m'a dit pardon. Je dis, monsieur, pardon, moi je suis pas le bon Dieu, moi. Non, il m'a dit, je suis gêné, vous m'avez vu manger du tarif. Je respecte que la maison. Je dis, pourquoi il y a Dieu rien qu'à la maison? Il n'est pas dans l'avion. Pourquoi Dieu n'est pas dans la rue? Il me regarde, il m'a dit, vous avez raison. Je dis, à quoi ça que j'ai raison? Il faut que ça rentre dans ta tête. Il y avait un grand miracle, mes amis. Ma sœur, sa petite fille, elle était dans un des kibbutzim où presque tout le monde a été tué. Elle était avec sa fille. Elle m'a raconté, ma sœur, le miracle. Déjà, ma sœur, elle me raconte que sa fille, elle devait aller rejoindre sa fille, sa petite fille. Parce que, pour passer la fête du Simchat Torah, et Mina Shamayim, elle n'a pas été. Elle devait partir avec toute sa famille. S'il serait parti avec toute sa famille, toute la famille aurait été assassinée ou prise en otage. Mais sa petite fille, avec sa fille, elle était là-bas. Un miracle. Elle a vu ses copines assassinées. Elle a vu ses copines. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle a vu. Je ne peux pas vous dire. Et Mina Shamayim, elle est restée cachée. Ils ne l'ont pas vu. Et le miracle, c'est que la petite à elle, qui était dans ses bras, elle n'a pas pleuré. Un miracle. Malheureusement, il n'y a pas eu le miracle pour d'autres. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est ce message-là, il doit être clair pour nous. Se renforcer, apporter Hachem dans la rue. Apporter Hachem dans la rue. Apporter dans la Torah dans la rue. Sentir Hachem dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention. Et avec les salades, etc., etc. C'est péché. Tout ce qu'on achète dans la rue, dans le restaurant, pas cachère, c'est péché. Hachem n'est pas que dans la maison. Hachem est dans la rue aussi. Mes amis, ce cours de Torah, le Mishmat, mon ami Shimon ben Mordechai Hazan, que son âme soit Bagan Eden Amerika, que le bon Dieu vous protège, qu'il vous donne la santé, la joie et la prospérité, Be'ezat Hashem, et que on verra tous Mashiach venir, Bimera Biyamenu, Amen.